Bonjour, on est à la Maison des Arts Saint-Laurent de Compton et on présente une exposition cette fin de semaine-ci et 2 autres fins de semaine. Une exposition de l'artiste Jannick Erickson. Et cet après-midi, dimanche, on va aussi avoir une activité de médiation culturelle qui va être animée par Jannick Erickson, qui travaille sur cette thématique de la sauvegarde des milieux humides depuis le début de 2024. Alors, on vous invite vraiment à venir nous visiter, puis je vais laisser à Jannick le soin de présenter qu'est-ce qui l'a inspiré dans ce thème de la sauvegarde des milieux humides. Bien, bonjour. La thématique des milieux humides, devoir de mémoire, qui est le titre de mon exposition, m'est venue naturellement. J'ai toujours été fascinée par tout ce qui est marais, milieux humides, marécages, rivières. J'ai toujours été fascinée. Puis dans les dernières années, je réalise combien parfois on est à court d'eau, on en manque, on est rationné, et parfois on a trop. C'est comme l'équilibre est plus vraiment présent. Le climat se déchaîne un peu. Donc moi, ça m'a fait réfléchir à peindre, pas d'une manière pour que les gens se sentent... pas pour que ce soit oh, faites pas ci, faites pas ça, ou la culpabilité. Pas de culpabilité, mais pour dire c'est important, c'est beau les milieux humides. Parfois, c'est des endroits qui ont de l'air morts, ça sent un peu la terre, mais c'est tellement des lieux qui sont importants qu'on doit faire attention à préserver pour nous, mais aussi pour nos héritiers, les héritiers qui vont suivre derrière nous, nos enfants, toute notre descendance. C'était ce qui m'a fascinée. Et parlant de descendance, Jannick, tu as animé avec d'autres personnes au cours de l'été, justement, des jeunes du camp Kionata, qui ont participé à une activité dans un milieu humide autour du pont couvert d'Rouyn, et ensuite qui ont travaillé à faire des œuvres que tu leur as remises lors du vernissage avant-hier. Peut-être tu peux nous parler un peu de cette activité-là. Oui, c'est certain que pour sensibiliser, la meilleure clientèle à sensibiliser, je pense que c'est les jeunes qui poussent actuellement. On a vraiment une belle jeunesse. Puis on a fait une activité scientifique à la fois et artistique. Il y avait une scientifique avec nous qui était Gabrielle Beauchesne de l'Association forestière du Québec. Puis c'est ça, on allait autour du pont couvert faire une cueillette et apprendre sur les plantes. Le lendemain, on se retrouvait. Les enfants, là, à partir de ce qu'ils avaient vu, produisaient des imprimés. Puis moi, je les ai gardés. Hier, ils étaient invités VIP pour l'exposition parce qu'il y avait aussi leur vernissage. Et de la façon dont c'était monté, ils n'ont pas reconnu leurs œuvres. Vraiment, ils croyaient que c'était mes œuvres à moi. Et je pense qu'ils ont été touchés de voir ce que leur créativité leur a apporté durant le projet. Fait que c'était de toute beauté et c'était des gens vraiment agréables à côtoyer. Et puis, il faut souligner aussi la participation lorsqu'on était au pont couvert et ici, quand on a terminé la deuxième journée, on avait Jean-Pierre Pelletier, qui est un croquiste très expérimenté, qui fait de magnifiques œuvres. C'était d'ailleurs lui qui exposait à la Maison des Arts Saint-Laurent l'an passé. Et puis, il nous a accompagnés tout le long et entre autres, je pense qu'il a développé le goût chez certains des enfants, puis peut-être plusieurs, on ne sait pas, l'avenir, mais qu'ils en fassent des croquis. Lui, c'était ça, sa spécialité. Il leur montrait la feuille, comment un élément de la nature, une fleur, et les enfants avaient produit quelque chose de bien intéressant aussi autour du pont. Oui, et Jean-Pierre est venu lorsque les enfants ont fait leur vernissage, puis le sourire sur tous les enfants lorsqu'ils ont vu Jean-Pierre, c'est assez, ça disait tout. Jean-Pierre n'est pas juste seulement qu'un croquiste vraiment talentueux, c'est un homme vraiment extraordinaire, qui gagne à être connu vraiment. Là. Il est très soucieux à cause de sa carrière professionnelle dans le domaine de l'environnement. Alors, on avait des ressources merveilleuses. Oui. Et moi, je remercie tout ce monde parce que moi, j'essayais tout juste de mettre de l'huile dans l'engrenage. Moi, je ne suis pas une artiste, mais je suis quelqu'un qui aime les arts, les artistes et qui veut qu'on fasse la promotion. Et peut-être que ce que je voudrais dire, c'est venez à la Maison des Arts Saint-Laurent, vous envoyez un petit peu en image, venez à la Maison des Arts Saint-Laurent aujourd'hui pour l'activité que Jannick va animer et venez aussi pour les 2 prochaines fins de semaine. C'est encore l'exposition de Jannick et on a une belle petite affiche. Vous pouvez aller sur Facebook aussi,
voir Maison des Arts Saint-Laurent, une maison qui est tout juste à côté de l'Hôtel de Ville de Compton et qu'on vous invite à visiter. Et je vais faire une petite primeur aussi, Michel. Je ne t'en ai pas parlé, mais je vais être ici le week-end prochain. Oui. Samedi après-midi, vers 2h, je vais faire une peinture sur place et la peinture va être tirée à la fin de l'exposition. Fait que les gens pourront venir voir un petit peu mon processus. Puis c'est ça, tout ça de manière conviviale, possiblement à l'extérieur, mais l'œuvre sera tirée à la fin. D'accord, quelle belle idée. Alors, merci beaucoup, Jannick. Une autre petite parenthèse, c'est, on parle des artistes, on parle des œuvres au mur, mais je pense qu'à la base, c'est la créativité de tous et chacun qu'on doit essayer d'encourager dans notre société. Puis si les gens étaient plus créatifs, je crois que le monde au complet irait mieux. S'ils touchaient la connexion avec un peu plus grand que soi, je crois que les gens, le monde tournerait mieux. C'est sûr. C'est une grosse nourriture, c'est une belle nourriture, les arts et la culture. Alors, j'en suis convaincue depuis très longtemps. J'en doute pas. Merci, Jannick. Merci, Michel.